Est-ce que vous vous souvenez de l'USDR? J'en ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne YouTube, puisque c'est un stablecoin qui s'était pété la gueule, et il a une particularité, c'est qu'il était backé par de l'immobilier, ou, pour surfer un petit peu sur les termes du moment, par des Real World Assets, les fameux RWA. Et ça me fait penser à un stablecoin qui fait un peu parler de lui en ce moment, l'USDZ de Anzen Finance. On va en reparler un petit peu. D'abord, je termine mon petit speech par rapport à l'USDR. Pour vous redonner un petit peu le contexte, l'USDR, c'était un stablecoin qui se lançait, backé par des Real World Assets, et pour essayer d'attirer des liquidités, ils ont construit toute une galaxie de protocoles. On avait Index sur la blockchain Polygon, qui était vraiment basé sur l'écosystème de Tangible, c'est le protocole qui était derrière l'USDR, et du coup, il y avait des rendements de fou furieux autour de cet USDR. Je me souviens plus exactement, mais je crois que pendant un moment, c'était à des rendements à 3 chiffres, c'était complètement abusé, sauf que bon, c'est sympa, mais la phase d'expansion n'a pas duré éternellement. Il y a un moment où les farmers ont commencé à prendre leur profit, à éventuellement sortir du protocole, et il y a un moment où il y avait un peu trop de farmers qui ont voulu sortir du protocole, et il y a eu naturellement un dépeg. Le problème, c'est que tout le monde ne pouvait pas sortir du protocole, puisqu'une partie du collatéral n'était pas liquide. Je crois qu'il y a même eu d'autres soucis, je crois qu'il y a eu un problème aussi autour de leur collatéral, enfin c'était toute une histoire, le dépeg autour de l'USDR, mais on remarque un truc, il est jamais tombé en dessous des 50 centimes, ou en tout cas jamais très longtemps. Ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y avait toujours un minimum de collatéral derrière le stablecoin, donc les gens n'avaient pas spécialement intérêt à vendre à fond leurs USDR. Il y a sûrement aussi des gens qui devaient faire un petit peu d'arbitrage autour de ça, de racheter un petit peu d'USDR si jamais ils pourraient récupérer 60 ou 70% de leur collatéral. C'est même remonté à 75% à un moment, 75 centimes du coup plutôt, mais aujourd'hui le stablecoin a un petit peu disparu de la surface. Je sais qu'ils ont relancé un autre stablecoin qui sont un peu sur l'écosystème Scroll en ce moment, c'est eux qui ont le mort, ils sont implémentés sur le protocole Token pour ceux qui suivent un petit peu. D'ailleurs Token c'est un VE33, et à l'époque l'USDR il était sur Pearl qui était déjà un VE33. Donc honnêtement c'est à se demander si c'est pas la même team qui était derrière l'USDR et qui est maintenant derrière Essence Finance avec le Chi, qui est derrière Token, qui est derrière More aussi du coup, un autre stablecoin sur la blockchain Scroll et compagnie. Bref, ça c'est à part, c'est une petite page bonus, mais c'est vrai que c'est assez curieux tout ça. Maintenant, passons au sujet qui m'intéresse pour aujourd'hui, l'USDZ. Alors quand on regarde le graphique comme ça fait pas si peur honnêtement. Oui, on est en train de dépeg, on est autour des 99 centimes, mais si je regarde les volumes sur les 24 dernières heures, en tout cas sur cette pool de liquidité sur Aérodrome, il y a plus d'achats que de ventes. Donc a priori, c'est en train de repeg gentiment, et ça va probablement repeg. Maintenant, l'USDZ il a le même problème que l'USDR, son collatéral n'est pas très liquide. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de farmers qui veulent sortir du protocole, ils ne pourront pas. Tout simplement. Parce que là, si on veut échanger des USDZ contre des USDC, il faut passer par une pool de liquidité. Et malgré qu'il y ait 30 millions de dollars de liquidité, suffit qu'il y ait 1 million de dollars de vente, voire même un peu moins, et ça peut déjà faire baisser l'USDZ d'1%. Donc imaginez s'il y a 10 millions de dollars de liquidité qui sortent du protocole, ça peut être bien plus vénère en termes de dépeg. Surtout que, en plus de ça, généralement, c'est des gens qui ont déjà des liquidités sur cette pool. Donc c'est encore plus vicieux. Quand les farmers veulent sortir, ils retirent souvent des liquidités de ces pools, et ensuite ça devient encore plus difficile d'échanger le stablecoin. Sur Anzen, il n'y a pas de mécanisme de rédemption des USDZ, en tout cas pas à ma connaissance, parce qu'on n'a que un onglet buy sur lequel on peut convertir des USDC contre des USDZ, mais ça n'a pas l'air d'être faisable dans l'autre sens. Alors oui, on a un onglet transparence où ils nous montrent qu'ils ont bien émis 32, enfin qu'en collatéral ils ont bien 32 millions de dollars, blablabla, et on peut même en savoir un peu plus, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, View SPCT Details, et là ça nous montre le collatéral d'Anzen, donc ils ont 5 millions de dollars en cash, c'est pas mal, c'est à peu près du même niveau que Tether, si je dis pas de bêtises, en termes de pourcentage. Je crois que Tether, ils doivent être sur du 20% en cash. Alors, si ça se trouve, ils ont plus que ça, mais de mémoire, ils doivent être dans ces eaux-là. Et tout le reste de leur collatéral, c'est des credit notes. Alors, je suis pas un pro de la finance tradi, mais de ce que j'ai compris,
on pourrait traduire ça par des reconnaissances de dette. Pour faire très simple, c'est de l'argent qui est emprunté par des entreprises, et si je dis pas de bêtises, ça va être plutôt des entreprises qui sont assez jeunes, qui se lancent et qui du coup sont prêts à emprunter avec un taux un petit peu élevé. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui ont des taux d'emprunt à 17%. Qui a besoin d'emprunter à 17%, je ne sais pas trop. Ils sont aussi un petit peu sur BlackRock a priori, puisqu'on voit ici qu'il y a 11 millions de dollars de leur collatéral qui est sur un type d'asset qui s'appelle BlackRock Instant Liquidity. Donc a priori, ça c'est plutôt liquide. Donc ils ont 5 millions de dollars de collatéral liquide et 11 millions de dollars de collatéral qui m'a l'air liquide, puisque a priori le truc s'appelle Instant Liquidity, et si on voit la date de maturité, c'est la date d'hier par rapport au moment où je fais ma vidéo. Donc je suppose qu'il n'y a pas vraiment de date de maturité et que c'est une partie du collatéral qui est liquide. En réalité, si on rajoute ces 11 millions de dollars, on est plus autour de 50% du collatéral qui est liquide, ce qui est pas si mauvais. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un gros bank run, qu'il y ait pas mal de farmers qui veulent sortir du protocole pour qu'il y ait un dépeg vénère du token USDZ et qu'il ne remonte pas. Le problème, c'est quand on commence à regarder les autres collatéraux, les autres credit notes, on voit qu'il y en a certains qui ont des dates de maturité fin 2025 ou même début 2025, donc c'est pas pour tout de suite. Et en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est après la date à laquelle va être lancé le token Donzen. Je pense que c'est assez évident, mais si vous farmez du côté de l'USDZ, c'est très probablement en partie pour l'airdrop. Il y a des rendements sympathiques, mais en plus de ça, il y a l'airdrop à farmer. Le souci, c'est que Anzen, ils l'ont annoncé il y a pas très longtemps, le token a été repoussé, il devrait arriver au 4e trimestre 2024, donc avant 2025, donc je m'attends à ce qu'il y ait d'ici fin 2024 de grosses sorties du protocole, parce que c'est bien connu, les farmers ils sont pas là pour la gouvernance, ils sont pas là pour s'enterrer sur un projet, ils sont là pour farmer, moi le premier, et après ils se cassent. C'est comme ça, c'est le jeu sur la DeFi, mais du coup, est-ce que ce genre de collatéral, ça va permettre au protocole d'encaisser un bank run? À mon avis, s'il y a un gros dépeg du côté de l'USDZ, ce sera pas tout de suite, et si ça se trouve, le collatéral derrière n'aura pas de problème, il faudra juste attendre la date de maturation pour certains collatéraux, mais il y a quand même un certain doute qui plane en fait autour d'Anzen, c'est ça qui est embêtant. Donc je préconiserais pour ceux qui seraient exposés de gentiment, petit à petit se désexposer du protocole, parce que on est quand même sur quelque chose de dégène. Certes, quand c'est dans une phase d'expansion, il n'y a pas trop de problèmes, c'est pas là qu'on va avoir le plus de problèmes. Par contre, quand il y a des gens qui commencent à vouloir retirer des liquidités du protocole, ça peut se péter la gueule. Mais on n'est pas sur quelque chose comme l'UST de Terra Luna, parce que là, le collatéral, il n'était pas vraiment disponible, il n'y avait pas vraiment de collatéral derrière l'UST. Là, il y a du collatéral derrière Anzen, mais le gros problème, c'est qu'une partie du collatéral n'est pas liquide. Et il n'y a qu'un géant comme Tether ou éventuellement Circle qui peut se permettre de ne pas être entièrement liquide, vu qu'il pèse des milliards, et il faudrait qu'il y ait vraiment un sacré gros bank run pour qu'ils ne puissent pas délivrer assez de liquidité à leurs clients. En tout cas, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir sur Anzen. Voilà, vous savez maintenant qu'une grosse partie de ce collatéral, c'est des prêts qui sont effectués à des entreprises, il y en a beaucoup qui maturent sur 2025, voire même fin 2025. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des ventes? Qui a vendu récemment l'USDZ? Parce que ça a pas de dépeg, on est sur un petit dépeg, on est sur 1%, mais ça a pas baissé pour rien, il y a bien des baleines, des entités qui ont vendu. Alors, j'ai pas non plus épluché à fond DexScreener, j'ai essayé de regarder quelques adresses, de trouver quelques trucs intéressants. Je vais essayer de tout faire de mémoire. D'abord, il y avait cette adresse-là, donc qui termine par 266, qui est pas du tout anecdotique, vous voyez qu'elle a vendu plein d'USDZ récemment, juste avant le dépeg. D'ailleurs, il en avait déjà vendu, parce qu'autour du 5 août, rappelez-vous-en, il y a eu un souci du côté de Blast sur l'USDZ, et il y a quelqu'un qui a réussi à en minter plein. Donc forcément, il y a eu du FUD à ce moment-là, ça a bien terminé cette histoire, c'était un white hat, il a rendu les fonds, et du coup, il n'y avait pas de raison que le token aille à zéro, donc c'est pour ça qu'il a repeg aussi vite. Mais dès qu'il a repeg, c'est pas la seule baleine qui a fait ça, il y en a une ou deux encore qui l'ont fait, en tout cas dans ce que j'ai vu. Et voilà, lui directement, dès que ça repeg, il en a vendu une partie de ses USDZ,
pour, je pense, pour se dérisquer un petit peu du protocole. Ça a pas dû lui plaire de voir ça, je pense. Et cette adresse-là, c'est pas celle de quelqu'un d'anecdotique, puisque si je copie l'adresse sur D-Bank, je vois que le gars, il a un ID, il s'appelle Jordan Belfort a priori, et le 1er août, il nous a partagé qu'il était arrivé 3e sur le classement d'Anzen, donc son adresse elle termine par 266, et si je vais sur le classement d'Anzen, qui est 3e, petit suspense, quelqu'un qui a une adresse qui termine par 266, c'est bien évidemment son adresse, et si on va voir aujourd'hui son portfolio, il a plus une seule liquidité autour de l'USDZ. Donc déjà, on a celui qui est top 3 sur Anzen, qui ne farme plus de points. Ça veut pas dire qu'il faut absolument sortir du protocole, mais ça montre déjà que sur... ils ont mis que les 19 premières adresses, c'est un peu bizarre, pourquoi pas avoir choisi 20 ? Ça c'est autre chose, mais sur les 20 premières adresses, il y a déjà une adresse qui n'est plus du tout exposée au protocole. Alors le souci c'est qu'on n'a pas les adresses en entier, donc c'est assez difficile d'aller les retrouver, mais j'ai aussi retrouvé l'adresse numéro 9 qui termine par 864B, hop, elle est juste là, 864B, et lui aussi il n'a plus du tout de liquidité sur l'USDZ, il a tout mis sur Stargate. On peut s'amuser à aller voir ses transactions, voir quand il a vendu, etc. Alors je crois qu'il faut que je remonte un tout petit peu, il a fait pas mal de transactions. Voilà, là on voit qu'il retire ses liquidités, c'est ce que je vous expliquais, c'est ça qui est très vicieux avec le mécanisme, avec les incentives qu'il y a autour d'Anzen. Les gens sont incentivés, ils ont intérêt à aller déposer des liquidités sur Aerodrome. Le souci c'est que s'ils veulent vendre leurs USDZ, ils doivent sortir leur liquidité et ensuite aller vendre leurs USDZ. Donc moins de liquidité et ensuite de la pression vendeuse. Quand va y avoir l'airdrop, j'espère qu'ils auront mis en place un mécanisme de rédemption, quelque chose pour éviter justement qu'il y ait une pression vendeuse trop forte sur l'USDZ, parce que sinon ça peut mal finir. On a cette adresse aussi qui est très intéressante je trouve, il n'est pas dans le top 19 sur Anzen, mais il a quand même fait beaucoup de volume autour de l'USDZ, on voit qu'il en a récemment vendu plus de 200 000, et ce qui est très drôle, c'est que lui, dès qu'il y a le moindre mouvement, dès qu'il y a le moindre problème autour de l'USDZ, il est sorti. Quand il y a eu le problème autour de Blast, il est sorti juste avant que ça commence à dépeg, il est re-rentré après, mais il est ressorti là récemment quand ça a commencé à très légèrement dépeg, donc c'est assez marrant niveau timing, et en plus non finalement je dis des bêtises, il est pas sorti juste avant le dépeg, il a vendu autour de 98 centimes et demi, donc il était limite sur le point bas, il a vendu juste avant que ça commence à repeg quasiment. Là je me demande si c'est pas quelqu'un qui est un petit peu novice, un petit peu débutant sur le farming, sur la DeFi, parce que il est sorti un peu au pire moment du dépeg récent, alors peut-être que là après ma vidéo ça va redépeg, mais je suis pas convaincu. À mon avis ça va gentiment reprendre, parce qu'il reste du temps pour farmer des points, et je pense qu'Anzen est encore dans sa phase d'expansion. On avait une autre adresse, attendez, je l'ai mis de côté de toute façon, c'est celle-ci, non, ou c'est celle-ci, je sais plus, c'est celle-ci, qui termine par C531, il faut que je la retrouve vite fait, voilà, C531, et lui, pareil, il a vendu juste avant les dépegs, ou quand ça venait tout juste de dépeg, c'est encore une fois assez cocasse, assez rigolo, et pour le coup, je sais plus ce qu'il a fait de ses USDC, lui, il a été les redéposer sur AAV, il me semble, sur Ethereum, donc il y a plus aucune de ces 4 entités là, de ces 4 baleines qui est exposée au protocole Anzen. Donc ouais, il a encore, j'ai rien dit, lui il a encore 200 $ sur la pool avec l'USDZ, donc il est encore un peu exposé, mais bon, 200 $ quand il a vendu combien lui? Il a vendu 150 000, 140 000. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire du côté d'Anzen. Pour rester transparent avec vous, je suis encore exposé au protocole, j'ai pas sorti mes liquidités et je suis pas sûr de les sortir tout de suite, je pense attendre un repeg, je serais un peu étonné que ça n'arrive pas, pour être honnête. Donc je vais être patient, je vais garder mes liquidités, mais comme je l'ai dit dans le dernier épisode du journal DeFi sur la chaîne principale, je vais quand même songer à me désexposer du protocole, pas d'un coup, je vais sûrement le faire en 2-3 fois, mais voilà, j'ai farmé des points, j'aurai peut-être quelque chose à gratter quand il y aura l'airdrop. En attendant, j'ai quand même pu farmer de bons rendements, mais pour encore une fois citer ce que j'ai dit dans le dernier épisode du journal DeFi, je préfère toujours être le con qui sort trop tôt que le con qui sort trop tard.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.